Ça me fait rire parce que, dans le fond, c'est mon premier roman et cette histoire-là, je l'ai en tête depuis vraiment longtemps. Je suis un passionné de la culture latine, de Cuba, des cabarets, de la danse latine, et évidemment de la musique. Et j'imaginais un peu, dans toute cette histoire cubaine qui s'est passée avec la Révolution, comment aurait pu être la vie d'une danseuse, en l'occurrence Alicia. Un petit clin d'œil à une grande danseuse de ballet cubaine, Alicia Alonso. Et je me suis imaginé ce que ça pourrait être pour une femme, fin des années 50, de donner naissance à une petite fille et de savoir ce qui allait se passer avec son île, que ça allait fermer pour cause de révolution, et d'essayer de donner le meilleur à cette petite fille-là. Et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de faire en sorte, par une magouille, de faire quitter l'île à sa fille pour lui permettre une vie meilleure, en fait une vie remplie de possibilités, malheureusement pas à Cuba. Donc, au début du livre, en fait, c'est tout ce plan-là qui s'installe de faire en sorte que sa fille puisse quitter. Ce qu'elle avait malheureusement pas pensé, c'est à quel point la douleur allait être intense de vivre sa vie loin de sa fille en s'en étant elle-même détachée. Donc, c'est un peu l'histoire. On se promène beaucoup dans la Havane au début. Ça se transporte à Miami jusqu'à Montréal à un certain moment. Ça se passe dans l'odeur de cigares, de rhum, dans les cabarets, la danse et une belle touche de mafia aussi au début. Et cette passion-là pour la culture latine m'habite depuis longtemps, même qu'à en faire de la musique. Mon identité musicale a une grande touche de musique latine. Et il y a quelque chose qui me touche dans ce peuple, dans aussi la vie d'une danseuse de cabaret, une star de la danse, ce que ça peut amener, comment tu peux en rêver, qu'est-ce que tu peux rêver de faire dans la vie? Moi, j'imaginais les plus grands cabarets, devenir la star de tous ces cabarets et faire le tour du monde, voyager et tout ça. Donc, je me suis imprégné de cette danseuse Alicia Alonso pour aller chercher une touche d'elle et l'amener dans un univers qui est le mien. La Havane 1958. La Pontiac Bonneville décapotable de l'année dans laquelle Francis se trouvait arriva devant la Casa de la Danza rue Galliano, sous les regards envieux et ébahis de nombreux clients qui attendaient en file pour entrer dans ce lieu mythique. Son extérieur brun métallique et son intérieur de cuir blanc lui donnaient un look du tonnerre.